Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres. Soyez les bienvenus sur Ubuntu Love Podcast. Le but de ce podcast est de partager nos réflexions sur le couple. Notre croyance la plus profonde à Tanguy et moi est que l'Ubuntu Love peut aider les membres du couple à être épanouis jusqu'à ce que la mort les sépare. Hello la famille! Hello la famille, on espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. C'est toujours une joie pour nous de vous retrouver après tout ce temps, de pouvoir discuter avec vous. Mais moi je dis tout de suite en début, on aimerait bien avoir plus de commentaires. C'est ça. Les gens, vous nous disiez qu'on échange un peu quoi, sur ce que vous regardez. Est-ce que vous avez un avis sur les saisons du mariage, tout ça. N'hésitez pas, on est très présent sur Instagram, sur YouTube aussi. Si vous commentez, on va répondre. Exactement, tout de suite. Et voilà. bien remercier toutes les personnes qui commentent déjà. Ouais. Merci beaucoup parce que je sais que ça vous prend du temps d'écouter, de regarder et de nous dire vos retours. Et franchement, ça nous fait beaucoup plaisir. Et on invite à tous les autres qui regardent de vraiment commenter ce que vous en pensez. Ouais. Et, voilà. Et n'oubliez pas qu'on est à votre service. Voilà, on a besoin de ça, on a besoin de vos retours, de savoir ce que vous pensez des contenus pour pouvoir les améliorer. C'est vraiment exactement. Ça. C'est vraiment et donner les contenus qui vous semblent pertinents pour vous. Exactement. D'ailleurs, si vous avez un sujet que vous voudriez aborder, allez-y. On est là. On est là. Donc, quel est le sujet du jour? Quelle est la deuxième vidéo, la deuxième partie? Toujours les saisons du couple. Ok. Et la semaine dernière, on avait fait le printemps et l'hiver. Ouais. Et aujourd'hui, c'est l'automne et l'été. Exactement. Printemps, hiver, automne, été. Et tout d'abord, ce qu'on voulait dire par rapport à l'automne et l'été, c'est que c'est des belles saisons. Et je pense que notre objectif sur le long terme, c'est de rester toujours en été. Oui. D'ailleurs, si on veut aller en Afrique, c'est parce que c'est toujours l'été. Entre autres. L'été, nous, on va l'appeler le Wakanda. Ah, c'est ça, en vrai, yeah. On l'a pas dit sur Insta, ça me vient comme ça, là. C'est pas grave, c'est pas grave. Chaque contenu a son... C'est ça, sa spécificité. Non, mais en vrai, c'est ça. En tout cas, une saison où il fait beau, on a du temps, parce que souvent l'été, on a du temps. Les journées sont plus longues. On peut jouer dehors, on peut s'éclater. Vraiment, c'est une belle saison. L'automne, c'est encore un autre type de saison. C'est quoi l'automne? L'automne, comme on dit à l'extérieur, c'est beau. Vous voyez les feuilles orange, jaune. Tout le monde a envie de prendre des photos tellement que c'est beau. Il fait plus ou moins doux, ça dépend du moment de la situation. Et on se prépare à rentrer en fait en hiver, mais c'est encore beau en fait. Donc à l'extérieur, c'est magnifique. Mais... c'est ça. Alors, l'automne, tout particulièrement l'automne, parce qu'il y a un certain nombre de choses cachées sous les feuilles mortes, on peut dire. Des choses cachées sous le tapis. Et bien là, si on n'y prend pas garde, on s'oriente vers l'hiver. C'est vraiment ça. Et donc, il faut être attentif à toutes ces choses-là qu'on laisse sous le tapis. Si on devait donner quelques exemples, c'est tout ce qui est négligence, les trucs qu'on néglige dans le couple, qu'on ne voit pas et qu'on laisse traîner, la fuite des problèmes. Beaucoup, c'est ça. Et même dans l'été, on est beaucoup dans la fuite des problèmes et la négligence parce que, en fait, c'est tellement beau, tout se passe tellement bien, on a capitalisé sur des années. Par exemple, nous, dans notre couple, on pourrait dire ça fait 10, 14 ans qu'on est ensemble. Ah oui. Tu vois, et donc, avec toutes ces années, on a passé des difficultés, passé des bons moments, on a appris à communiquer, on a bien progressé sur certaines choses, et on peut se dire, ah vas-y, c'est bon. On est tellement bien que c'est bon, on va pas laisser ces petits trucs venir. Voilà, et on les laisse comme ça sur le côté. On fait, dès que ça arrive, on regarde pas, c'est pas grave, c'est pas grave. grave. Voilà, je pense que c'est une possibilité en fait, tu vois. Et pour moi, et ce que en tout cas on lit dans le livre, parce qu'on l'a pas redit ici, mais on est dans l'étude finalement d'un livre qui s'appelle Les saisons du mariage de Gary Chapman. C'est toujours lui qui avait écrit Les langages de l'amour. Les langages de l'amour, exactement. Et donc dans ce livre, il explique ça, il dit, dans l'été on est tellement bien, on a envie de laisser tout ça, quoi, de pas calculer tous ces petits trucs-là, alors que finalement, comme un cancer, je sais pas si vous voyez un peu le concept du cancer, c'est toi qui devrais mieux l'expliquer, mais c'est toi qui es dans la santé, mais c'est un petit truc qui est là, qui ronge, qui gangrène, des petits microbes en fait. Voilà. Il y a des petits microbes qui arrivent, qui gangrènent les
les autres microbes qui sont saines en fait. Et enfin sains. Et en fait, ce microbe-là, pourquoi il arrive à on va dire, manger les autres microbes? Parce qu'il a plus de force pour pouvoir manger les autres et les autres ont moins de force. Pourquoi? Parce qu'on nourrit les mauvais microbes et on laisse les bons microbes, en fait, on met de côté. Et du coup, si on nourrit les mauvais microbes, eh ben, il aura la force de manger les autres et c'est comme ça qu'il va prendre tout le corps et se métastaser et puis vous connaissez la suite. Et le risque, c'est la mort du couple. Et donc l'idée, c'est ça, c'est que ces petites choses-là qu'on laisse de côté, eh bien qu'on prenne du temps à y travailler aussi dessus. C'est ça. Pour rester en été. Notre objectif à nous, c'est de rester en été, de rester au Wakanda. Le maximum. Au maximum, c'est ça. Parce que, en fait, moi, c'est un truc que j'ai compris là, dans cette deuxième phase de lecture du livre, que j'avais pas, sur lequel je ne m'étais pas arrêté dans la première phase. C'est que, en fait, quand on est sur la première phase de lecture, eh bien, on est sur, comment dire, enfin, quand moi j'étais sur la première phase, je pensais que c'était linéaire, comme les saisons. C'est-à-dire, tu commences par l'automne, après, tac, 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 tac. Alors que, en regardant de plus près, pardon, je commence à chercher mes mots, en y regardant de plus près, en fait, j'ai compris que, pas du tout. En réalité, on est en été, mais si on n'y prend pas garde, on peut basculer en hiver direct, ou en automne direct. Donc, il faut vraiment c'est un travail de tous les jours. Hier, j'étais en train de nettoyer la baignoire. Moi, j'aime trop nettoyer la baignoire. Je me disais, mais ça va être encore sale. Il va falloir encore nettoyer tout le temps. Et en réalité, maintenir son couple, c'est comme maintenir sa maison, quoi. Exactement. Non, mais t'as tout dit. C'est exactement ça. Et c'est ce que t'essaies d'expliquer. C'est que les saisons du couple, c'est pas linéaire comme les saisons du temps, en fait. C'est pas on commence en automne, après il y aura l'hiver, après le printemps, après l'été. Non, ça dépend vraiment de vous. Si vous voulez rester en été, vous devez mettre des stratégies en place pour rester en été. Si maintenant vous faites pas attention, que vous négligez, vous allez tomber soit en automne et après en hiver. Mais tout dépend de vous. Parce que la nature, ça ne dépend pas de nous. On peut faire tout ce qu'on veut, c'est comme ça. Mais nous, le couple, si. Tout dépend de vous. Exactement. Tout dépend de nous. Et ça, c'est le message que j'adore dans ce livre. Vraiment. Parce que, en fait, moi, j'ai toujours une tendresse particulière ou tout de suite une affection particulière pour les gens qui prennent leur vie en main. Toujours. Quand je parle de mes potes, j'ai un de mes potes, je vais le dédicacer ici, Juke. Et je dois le dédicacer Hugues, parce que c'est grâce à lui qu'on est ensemble. Donc vraiment, lui, il faut que je parle de lui dans toutes les vidéos. Mais, donc on s'est connus à la fac. Et on était ensemble à la fac. Et il fait tout le temps des formations. Tout le temps des formations. Et des formations qui lui permettent toujours de step up dans son taf. Toujours. Et même dans sa pratique religieuse, c'est pas un mouton. C'est-à-dire qu'il est évangélique, mais c'est pas un mouton qui est là et tout, qui dit amen, amen à tout ce qu'on lui dit. Il est toujours en train de remettre en cause, d'écrire des bouquins, de rechercher. Et à chaque fois quand j'y parle, je lui dis, tu sais même pas comment tu m'inspires. Parce que tu prends ta vie en main. T'es pas en train de te laisser ta vie, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a trop de gens, vous parlez avec eux, mais j'y peux rien. Oui, c'est la destinée. C'est ça. C'est la destinée. J'ai l'impression que c'est des feuilles mortes qui sont sur l'eau comme ça. Et même dans leur couple. Ils subissent la vie et tout, ils subissent. Et ils vont dire, mais ça c'est les femmes, ça, c'est leur problème, elles sont comme ça. Et pourtant ils savent pas qu'il y a des choses où tu peux changer, tu peux prendre. Et le message de ce bouquin, en tout cas moi ce que j'en ai retiré, il y en a peut-être d'autres, mais celui qui nous a parlé à tous les deux, c'est, quand on disait la dernière fois, c'est toi qui peux sortir ton couple de la merde, mais là c'est de dire, tu peux changer les choses. Eh oui. Vraiment. Et quand on regarde notre couple, il y a un peu de ça, hein. Chacun de nous a influencé sur l'autre. Je disais ça à mon père l'autre jour, il n'a pas compris. Je lui dis, on est en train de discuter et tout. Et je lui dis, mais tu te rends pas compte que y a des choses que toi tu fais, tu penses que c'est comme ça, mais moi quand je suis mis avec Angela, j'ai compris que c'était pas comme ça. Je donne toujours l'exemple de la ponctualité, tu vois, de la ponctualité pour emmener les enfants à l'école. Nous, le matin, pour emmener les enfants à l'école, on a du temps. Alors que nous, quand on était toujours dans la course. Tu vois, on se lève, boum, 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 on s'habille, on mange et on part. Des fois, on mange même pas. Alors que là, je vois avec les enfants, on a du temps. Le matin, on peut jouer, on peut rigoler et tout. Pourquoi? C'est parce qu'on se réveille suffisamment tôt. Déjà, on se couche suffisamment tôt. On se réveille suffisamment tôt. Et on a pour règle de dire, il faut qu'on arrive à l'école
avant la première sonnerie, avant l'ouverture des grilles. Ce qui fait que souvent, on fait partie des premiers. Et ça, c'est Angela qui m'a mis ça. Moi, si c'était moi, enfin, si j'étais toujours dans les règles de l'époque, c'est ça. Et même, enfin, il y a plein de trucs que je pourrais donner, tu vois. Il y a plein de petites choses. Il y a plein de petites choses, c'est pas le but de, voilà. Mais c'est pour vous montrer que vous pouvez influencer votre partenaire. Ouais. Et donc, si vous influencez votre partenaire, vous influencez votre couple. Oui. C'est ça, surtout, je pense, le message. Tout ce qui est sous le tapis, là, il ne faut pas le laisser. Vous savez que si vous soulevez le tapis et que vous voyez des choses, eh bien, vous avez un pouvoir là-dessus. Exactement. Je pense que c'est ça le message vraiment de cet épisode-là. Et c'est pour ça que je me suis un peu appesanti là-dessus, je m'en excuse. Mais c'est pour que les gens comprennent vraiment. Pour moi, c'est le message fort de prendre sa vie en main, ne pas être victime, ne pas être une feuille morte sur l'eau, mais vraiment prendre sa vie de couple en main et de dire que on peut. Si on parle des stratégies qui vont permettre à notre couple de réussir, eh bien, tout à l'heure, tu as commencé à en parler, donc tu as fait un peu la transition directe, c'est bien. C'est la première, c'est quoi, du coup? C'est prenez l'initiative du changement. C'est ça, c'est le point numéro 1, c'est ça. Et justement, j'aime beaucoup quand tu as dit, ne soyez pas des feuilles mortes sur l'eau en subissant. Mais pour moi, ça aussi, c'est un choix. Tu as décidé de ne rien faire. C'est ton choix. Ceux qui disent « Ah non, c'est comme ci, c'est comme ça », j'ai envie de te dire, tu as décidé de rien faire. Donc, va pas être jaloux du couple d'un tel. Va pas dire « Oui, mais mon conjoint sert à rien », c'est toi qui as décidé. Et donc, c'est pour ça que de cette stratégie-là, enfin, la première stratégie, c'est qu'il faut que tu prennes la décision de changer. Si, justement, tu vois que dans ton couple, ça va mal, ou que vous êtes en train de vous éloigner, que vous avez perdu cette complicité, maintenant, tu dois te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon couple? Qu'est-ce que je peux faire pour retrouver cette complicité, en fait, pour retrouver cette satisfaction, cette joie qu'on avait avant? Et là, tu vas commencer tu vas commencer à prendre les choses en main, en fait, à faire, parce que j'ai pas envie de déborder sur notre stratégie, à prendre les choses en main pour, en fait, déjà toi-même te réveiller. Et quand tu vas commencer à te réveiller, l'autre va se réveiller. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple avec Tanguy qui, du jour au lendemain, il était là, il commençait à lire, à écouter des trucs de développement personnel. Comment il s'appelle le gars là, l'américain? Voilà, Eric Thomas. Thank God it's pendant je sais pas combien je dirais pratiquement une année, il n'arrêtait pas d'écouter ça. Tout le temps. Je me dis, mais c'est quoi? En fait, je ne comprenais pas. Je me dis, qu'est-ce qu'il a tout le temps regardé ce mec? C'est quoi son problème? Et puis, il lisait des trucs de développement personnel. Et puis, il faisait ça. Et puis, en fait, moi, au bout d'un moment, je ne comprenais pas, mais je commençais à voir que c'était bénéfique sur lui, en fait. Et j'ai vu, en fait, que ça l'avait changé. J'ai vu que il prenait en main sa vie, qu'il n'était plus... parce qu'il dans certains points, il avait un manque de confiance en lui. Et là, je le voyais, il était un peu... Elle a déclaré mes c'est ça, normal. Non, mais là, j'ai vu qu'il était encore plus décisionnaire, qu'il faisait des choses. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vu, en fait, qu'il était même beaucoup mieux, en fait, qu'avant. Et là, je me suis dit... Je dis pas que j'étais jalouse, hein, mais je disais, mais je veux ça moi aussi. Et là, j'ai commencé à moi-même aller chercher les choses. Parce qu'il avait décidé de changer pour lui et il savait aussi que dans son couple, ça allait faire du bien. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai vu, il a changé. Ça a commencé à changer beaucoup de choses dans notre couple. C'est fondamental. Pour moi, vraiment, c'est fondamental. C'est la base. Prenez votre vie en main. Alors, parce qu'en fait, au début, dans la première partie, quand j'ai commencé à lire, et même quand on regarde tous nos contenus et tout, je me disais, ouais, mais bon, il y a sûrement des femmes qui sont là. Je dis les femmes parce que souvent c'est les femmes, il faut le dire. Mais il y a souvent des femmes qui sont là et qui se disent, ouais, mais vas-y, mon mari, c'est pas son truc. Tu vois, je suis tout seul à me battre, je suis toute seule. Même Angela, elle m'a révélé hier que quand elle lisait ce livre, parce que ce livre-là, on en parle aujourd'hui, et moi je suis tombé amoureux quand je l'ai lu. Angela, ça fait des années qu'elle l'a lu. Au début même de notre mariage, j'ai acheté, en fait, au début de notre mariage, j'ai acheté tout ce qui me touchait par rapport au mariage. Donc déjà, en période de fiançailles, j'ai acheté pas mal de choses, des DVD que je regardais et tout. Et après, j'ai acheté plein de livres d'où Gary Chapman. J'ai acheté plein de livres de Gary Chapman, faut pas le dire. Et je lisais, et je disais, Tanguy, t'as vu? Mais lui, c'était... ok. Limite, il dit, ça c'est pour les femmes, allez lire, moi je me c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Mais moi, voilà ce que je voyais. C'est chacun est dans ses saisons. En réalité, c'est une question de saisonnalité et tout. Moi, j'étais en mode développement personnel. J'avais Non, au début de notre mariage.
Ouais, bon, j'étais en thèse, encore pire. T'étais en thèse, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais dans mon développement, en fait. C'est ça que je veux dire. Voilà. J'étais dans mes trucs là. Pour moi, ça fait des années qu'on est ensemble. Ça se passait bien. En fait, c'est ça le truc. Nous, ça s'est toujours bien passé. On a eu des hivers, on va pas se mentir. Oui. Mais pas, je parle pas des. En fait, c'est même pas des périodes d'hiver. On a eu des jours d'hiver, je pense. Ouais. C'est qu'il y a eu des jours où Angela elle a voulu m'étrangler. Il y a eu des jours où j'ai voulu l'étrangler. Tu vois ce que je veux dire? Oui, on n'a pas laissé durer le. Ouais, et puis même, c'est plus une question de tempérament, je pense beaucoup. Voilà. Ce qui fait que, ben déjà, on communique beaucoup. Si on parle d'une des solutions, d'une des stratégies, c'est que nous, en fait, nos 4 premières années, à peu près 3 premières, on vivait pas ensemble. Ouais. On se voyait, des fois, on faisait 6 mois sans se voir. Parce que, en plus de la distance, on était étudiants tous les deux, donc on n'avait pas d'argent. Et c'était compliqué. Donc, on se voyait plus. Mais par contre, le téléphone, oh là là, les forfaits Millennium à l'époque, les forfaits Néo, tout ça là. On parlait tout le temps. Mes parents, ils pouvaient arriver, encore au téléphone avec Angela, sa mère la même chose, avec ta vie. C'est une habitude qu'on a de beaucoup parler. Même si Angela dit qu'elle n'est pas communicante, enfin, elle ne communique pas beaucoup, en réalité, on parle. On parle beaucoup. Après, il y a des choses peut-être sur lesquelles on a plus de mal à parler. Et moi aussi, j'ai mes sujets sur lesquels j'ai plus de mal à parler. Mais dans l'ensemble, on parle. Et comme on parle, pour moi, tranquille, tu vois, le mariage, on est bien, il n'y a pas de souci. Et en fait, en réalité, j'ai commencé à me remettre vraiment dedans quand on a lancé cette chaîne. Ouais, c'est vrai. C'est là, c'est toi qui m'as. Parce que au début, donc, la chaîne, c'était plus elle, c'était son truc à elle. Et moi, je vous dis, focus sur mes activités. Après, elle a commencé à me tirer petit à petit. Non, mais parce que je sais, sa vision du couple peut être bénéfique pour les hommes et possible pour d'autres femmes. Parce que souvent, les hommes vont se dire, ça, c'est les trucs des femmes, on va les laisser gérer. Et pourtant, non. Dans un couple, on est deux. Il y a la vision de la femme et la vision de l'homme, et c'est ce qui va créer votre identité. Ouais. Mais il y a des hommes qui se reposent dans le couple, dans le mariage, que sur la femme. Et après, ils disent, oui, mais je me ressemble pas, c'est que ton truc. Je dis, ouvre la bouche alors. Prends les choses en main. Dis à ta femme, voilà, il y a ça, j'aimerais faire ci, j'aimerais qu'on fasse ça. Et vous allez créer, en fait, l'identité du couple, et non que l'identité de la femme. Et moi, c'est pour ça que je voulais vraiment que Tanguy vienne avec moi pour montrer ça. Exactement. Exactement, donc l'idée c'est ça, c'était vraiment ça, d'être dans cette dimension-là. Et en fait, j'avais un moment d'absence parce que j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, mais c'est vrai que je vous pose une question, je n'avais pas parlé à Angela encore de ça. Pourquoi il y a quasiment que des femmes dans nos contenus? Même sur Instagram, les gens qui nous suivent. Pourquoi les hommes ne sont pas intéressés par les contenus sur le couple? C'est ça. Et il faudrait que vous nous disiez ce que vous en pensez. Ceux qui ont écouté, si vous pouvez nous envoyer un message sur Instagram ou répondre sous la vidéo sur Insta ou sur YouTube. Vraiment, n'hésitez pas à dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les hommes consomment plus nos contenus. Voilà. Et c'est surtout, que ce soit qu'on consomme plus nos contenus, mais surtout par rapport au couple, pourquoi ils ne sont pas intéressés. C'est même quand il y a des problèmes, c'est souvent, et on le voit même auprès des dans le bouquin aussi, conseillers conjugaux, ils vont dire, c'est souvent la femme qui va appeler et qui va dire, voilà, j'ai un problème. Les hommes ont du mal à le faire. Et encore pire dans la communauté africaine. Ah oui, ça c'est un truc, je comprends pas. Les hommes ont vraiment, c'est comme si c'était soit c'est de l'orgueil, je sais pas, la fierté, ou soit ils se disent, mais j'ai pas que ça à faire, j'ai une entreprise à bâtir. Mais ça pas que, si ton couple va bien, ton entreprise, ta femme, ou ta femme, va pouvoir t'aider même à embellir ton entreprise et à être mieux. Et c'est ça qu'ils oublient. C'est, hier tu discutais aussi avec un de tes frères, qui disait, mais comment je vais impliquer ma femme dans mon entreprise? Parce qu'il a vu en fait les qualités de sa femme. Il s'est dit, mais je peux pas laisser ces qualités-là, il faut qu'elle vienne dans mon entreprise parce que je sais que ça va matcher. C'est ça. Et beaucoup d'hommes ne comprennent pas ça et c'est dommage. Il y a un trésor qui dort à côté de vous qui peut vous rendre beaucoup plus riche. C'est top ce que tu viens de dire parce que ça nous emmène aux deux autres sujets. Tu vois, aux deux autres stratégies finalement. Oui, deux autres stratégies. Les deux autres stratégies, là ce qu'Angela vient de dire, et c'est vrai, c'est un vrai sujet que nous les hommes on a beaucoup. Et c'est marrant, c'est trop marrant. C'est vrai que je suis en train de réaliser comment on parle. Parce qu'avec des frères, on discute beaucoup de ça. Nous on est là dans la vision, toujours en train d'essayer d'amener notre business plus loin, de construire. Mais on se dit toujours, il faut qu'on prenne aussi nos femmes avec nous. Et comment est-ce qu'on peut associer nos femmes à nos business? Et bien souvent, la femme fait son truc à côté, nous on fait notre truc à côté. Mais on se dit toujours, il faut que dans ma carrière, mon projet de carrière, il faut que je sois soutenu par ma femme. Et en réalité aussi, il faut qu'on se dise, il faut qu'on soutienne nos femmes. Une des stratégies pour aider,
dans ces saisons-là, pour ne pas laisser les choses sous le tapis, c'est il faut qu'on aide nos conjoints à réussir dans la vie. Et je vais vous raconter une histoire. Ceux qui suivent le podcast Kalimandjaro de Black Network, je recevais il n'y a pas si longtemps, je crois, 2 ou 3 épisodes, Daniel Yerso, qui est responsable de programme à Station F. Station F, c'est l'incubateur de start-up de Xavier Niel. Et donc, il explique que lui, il est responsable d'un programme pour les Outre-mer. Et il dit, les plus belles boîtes, celles qui font les plus gros, dans les Outre-mer, hein, celles qui ont fait les belles levées de fonds, qui ont bien performé, c'est des boîtes tenues par des femmes. Il me dit ça. Et il me dit, alors que lui, c'est un macho à la base, il me dit ça. Hein. Il me dit, moi, à la base, je suis un macho. Mais je suis tellement énervé de voir comment les hommes tirent leurs femmes vers le bas. C'est incroyable. Et c'est incroyable. Et moi, j'ai pas dit, vous savez pourquoi j'ai pas dit ça? Parce que je me suis reconnu. En fait, tirer sa femme vers le bas, c'est pas forcément lui dire, ah, t'es nul, c'est pas ça. Ça, c'est vraiment le niveau pire, quoi. Mais en réalité, la plupart d'entre nous, on est assez bienveillants. En tout cas, on se dit bienveillant. Mais un des trucs fondamentaux que moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à faire, c'est de dire, mais écoute, ces tâches-là, c'est moi qui vais les faire. Tu vois ce que je veux dire? Dans la répartition des tâches dans la famille et tout, l'organisation de la maison, ben, je vais faire ces tâches-là. Et comme je vais faire ces tâches, toi, ça va te dégager du temps, et ça va te dégager du temps pour ton activité à toi. Et c'est en ça qu'on aide l'autre à réussir. C'est ça. C'est nous, aujourd'hui, dans notre couple, c'est vrai qu'on a réussi sur un certain truc à dire, écoute, il n'y a pas que moi qui vais faire une activité à côté de mon taf. Toi aussi, tu peux faire ton activité. Parce je regarde toujours nos mamans. Si vous prenez la mère d'Angela, vous savez, les mamas business là, vous voyez, elles sont là, elles vendent les poissons, elles vendent les trucs, tout ça. Parce qu'en Afrique, on a toujours cette mentalité-là de dire, ton salaire, ça suffit pas. D'ailleurs, parce qu'on sait que ton salaire, il va pas tomber tous les mois. C'est clair. Mais ton salaire, ça suffit pas. Donc, il faut toujours que tu aies un petit business à côté. Tu loues des chaises, tu traites, ma petite soeur, elle tresse. Toujours, on a ces petits trucs-là. Et j'ai toujours, Angela, fais ton petit truc, comme ta mère, fais ton petit truc. Mais en réalité, c'est pas que ton petit truc. Il faut faire un vrai truc maintenant. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce que nous, on aide nos femmes à faire ça? Parce qu'elles, en faisant ce qu'elles font, elles nous aident. Quand moi, je sais que j'ai pas à me réfléchir à comment je vais gérer les enfants, mais ça fait que ma charge mentale, elle est allégée et je peux me concentrer sur mon business, tu vois. Mais si je fais pas ça, si je n'allège pas aussi ma femme, en réalité, elle va pas s'en sortir. Elle-même, elle pourra pas mettre 200%. Et je suis là et je dis, mais pourquoi tu fais pas les formations et tout? Ouais, ben, si tu me laisses du temps, je vais les faire les formations. Non, mais c'est exactement ça. Là, c'est une décision que j'ai il y a pas longtemps. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, on se rend pas compte. Voilà, souvent la femme, on est là, on a la vie de famille à gérer. Donc, ménage, tout ça, ménage, les enfants, gérer tout ça. Que l'homme, il va se dire, ouais, c'est comme si c'était ancré en nous dans notre éducation. C'est vraiment là, je parle de l'éducation. Quand t'es chez papa, maman, c'est vraiment l'éducation. Tu n'es pas comme ça. C'est pas possible. Tu es comme ça parce que tes parents te le montraient, l'exemple dans lequel tu es te le montrer. Et au fur et à mesure, ton environnement, tes amis, tes mentors te le montrer. Et ça, pardon, après, moi j'aime beaucoup dire, il faut déconstruire tout ça. Parce que, à part si tu as une épouse qui, elle, ça ne la dérange pas, il n'y a pas de souci, vous avancez comme ça, tant mieux. Mais si maintenant tu veux que ta conjointe, ton partenaire, puisse avoir aussi un business, puisse avancer, et tu dis, vas-y, à deux, on va être plus fort, comment on va faire? On va s'entraider, on va s'alléger. Tiens, aujourd'hui, moi, je garde les enfants, voilà ce que tu as à faire. Tiens, aujourd'hui, moi, je fais ci. En fait, c'est comme ça. On va dire la répartition des tâches. Et encore, j'aime pas trop la répartition des tâches parce que pour moi, je me dis, c'est en fonction des saisons, c'est en fonction du moment. Donc, ça peut pas être figé. Mais voilà, il faut aider votre partenaire à se découvrir, à avancer, à être bien. Et ensuite, vous allez créer une sorte d'équilibre. C'est ça, un équilibre vraiment. C'est vraiment fondamental. Et donc ça, pour nous, c'est un des éléments qui va permettre de sortir, en tout cas, de faire en sorte que dans l'été, vous soyez bien. Parce que en réalité, peut-être, on prend une situation. Imaginons, on est en couple, ton business, il est florissant, vos enfants sont bien élevés, voilà, tout se passe bien. Mais la femme, elle, parce que souvent c'est ce schéma-là, je dis pas que, mais souvent c'est ce schéma. La femme, elle souffre parce qu'elle dit, voilà, moi j'ai tout consacré pour lui, et il fait une belle carrière, c'est vrai, matériellement on est bien, il n'y a pas de souci.
Mais moi aussi, j'aimerais bien m'épanouir dans autre chose, tu vois. J'aimerais bien m'épanouir dans une activité qui me sorte un peu mal la tête de la gestion de la maison et tout. Mais je peux pas parce que pour que lui, son business soit performant, il faut qu'il y consacre du temps. Et donc, il y a un gars qui m'a dit ça, et ça, je crois, depuis qu'il m'en a parlé, c'était dimanche dernier qu'on a eu cette discussion. Un mec que moi, je considère un peu comme un de mes mentors. Il m'a dit, mon business a décollé depuis que je suis divorcé. Tu te rappelles quand je te disais ça? Il m'a dit, mon business a décollé depuis que je suis divorcé. Et il me dit, et ce qu'il me disait en filigrane, c'est que Tanguy, si tu veux pas être dans cette situation-là, de tout concentrer sur ton business, d'avoir cette chance de pouvoir tout concentrer sur ton business, tu es obligé d'être productif. Il n'y a même pas de discussion là-dessus, quoi. Il faut que tu t'organises pour faire en sorte que tu aies du temps de travail, que ton travail soit performant et qu'à côté, tu puisses aménager du temps pour ta famille. C'est ça. Et donc, en réalité, dans cette obligation-là de performance et de productivité et d'organisation, c'est aussi pour que tu puisses laisser du temps pour que ta femme aussi, elle puisse faire le sien. Qu'il y a un équilibre ou de l'équité. Pas de l'égalité, de l'équité. Peut-être qu'elle, elle veut pas avoir une boîte qui sera cotée au CAC 40. C'est peut-être pas son objectif. Mais si c'est le sien, il faut que vous puissiez trouver les moyens pour quand même que vos enfants soient bien éduqués, que votre maison soit bien tenue. Là, il y a la lumière qui est là depuis, j'ai pas réparé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est quoi? C'est cette mentalité-là de pas être bien équilibré dans toutes ces activités. Donc, vraiment. Nous, les hommes, travaillons là-dessus. Prenez l'initiative du changement dans le couple. C'est ça. Et faites ça votre priorité si vous voulez décoller ensemble. Voilà. Et aider votre conjoint à s'en sortir dans la vie. Exactement. Et derrière, il y a encore un dernier point. Il y en avait d'autres, hein. Mais nous, c'est par rapport à cette vision-là dont on voulait parler, qui était de ne pas laisser la poussière sous le tapis. Il faut écouter son conjoint. Développer l'écoute. C'est important. C'est vraiment être attentif. Et moi, j'aime bien parce qu'il a dit, il développe plusieurs points. Pour lui, ça va dans tout le corps, en fait. Quand il dit, sois à l'écoute, c'est-à-dire, déjà, il faut que tes yeux regardent ton partenaire quand tu parles. Il faut que ta bouche soit fermée. Il faut que tes mains soient orientées vers ton conjoint. C'est-à-dire pour dire, voilà, je suis là, je t'écoute. Tu reformules ce que ton partenaire a dit pour être sûr si j'ai bien entendu. Et tu ne vas pas tout de suite donner une réponse toute faite. Ça y est, t'inquiète, je te connais. Non, assure-toi de l'avoir bien écouté. Téléphone éteint ou écarté sur silencieux. Voilà, tous ces modes de... Vraiment être concentré sur ce qu'il te dit, en fait. Parce que souvent, j'entends, que ça soit au niveau des femmes et que ce soit au niveau des hommes, quand ils commencent à avoir une discussion avec leur partenaire, automatiquement, la personne, elle va parler, allez, 4-5 minutes. Oui, c'est bon, je te connais, tu vas dire ça. Erreur tout de suite. Erreur tout de suite. Parce que tu ne connais jamais vraiment ton partenaire. Tu sais que si là, il y a vraiment une discussion profonde, sache que, et c'est dommage, voilà, sache que il y a des choses effectivement mises sous le tapis et que là, il y a peut-être 4-5 choses. Là, elle a besoin de déballer son cœur. Ou il a besoin de déballer son cœur. Et là, du coup, tu ne peux pas connaître ce qu'il y a réellement dedans. Elle va te dire des choses, mais c'est à toi de regarder tout, l'intonation, de regarder comment elle le dit, de regarder sa posture. En fait, là, on va te demander d'observer ton partenaire quand il parle. Et là, tu vas voir que tu ne la connais pas ou tu ne le connais pas. À ce moment-là, tu vas voir, ah ouais, mais je ne savais pas que tu souffrais autant. Je ne savais pas. Pour des petites choses comme ça, je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était encore des caprices de femme ou je pensais encore que c'était l'orgueil de l'homme. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, dans vraiment développer l'écoute de son conjoint. C'est beaucoup de boulot, c'est long, c'est pas un truc qui se fait en un jour. Il faut prendre du temps, mais il faut le faire. C'est ce qui va permettre de ne pas négliger les choses. C'est ce qui va permettre de ne pas fuir les problèmes. Et s'il y a eu de l'infidélité dans votre couple, il faut vraiment prendre ce temps-là. Parce que l'infidélité ne va pas s'envoler en un jour. Tout est dit. Je n'ai rien à ajouter. En plus, j'ai déjà beaucoup parlé. Donc, c'est ce dont on voulait parler.
Vraiment, tous ces 2 épisodes-là sont sur les saisons du mariage, donc de Gary Chapman. On vous invite à aller le lire. Moi, c'est un bouquin que ça va pas transformer comme le langage de l'amour. Le langage de l'amour, vraiment, ça m'a transformé. Là, mais ça m'a beaucoup intéressé. J'ai beaucoup appris, et j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est très aligné par rapport à nos valeurs à nous, le couple, et par rapport à moi, ce que je prône particulièrement. Et c'est très porté sur l'Ubuntu Love, finalement, parce qu'on revient là-dessus. Mais l'Ubuntu Love, c'est on a besoin de 2 personnes épanouies dans le couple pour que le couple réussisse et s'épanouisse. Donc à partir de là, il faut que vous lisiez ce livre. Si vous ne le connaissez pas, vraiment, lisez-le, ça va vous faire du bien. Si vous êtes bien disposé, lisez-le. Exactement. Et n'oubliez pas, quand on arrose une plante, forcément, il y a les mauvaises herbes et les bonnes herbes vont pousser ensemble. Et après, l'effort que l'on doit faire ou que les jardiniers doivent faire, c'est de couper à la racine, pas que les branches, de couper à la racine les mauvaises herbes pour laisser les bonnes pousser. Et dans le mariage ou dans le couple, c'est exactement ce qu'on doit faire. On passe par faire ça. On arrose par la bonne communication, toutes les stratégies. Mais il faut veiller à déraciner les mauvaises herbes chaque jour. C'est pas une fois par an. C'est chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Et comme tu as dit, Tanguy, il faut être beaucoup plus productif. Chaque seconde compte, chaque minute compte. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir sur cette terre. Donc, on doit donner le meilleur de nous-mêmes à tout notre entourage, surtout notre conjoint qui va nous permettre de décoller et de vivre notre vie sereinement. J'allais dire amen. C'est parce qu'on est dimanche. Influençons. Amen. Bref, voilà. En tout cas, force à vous, vraiment. On souhaite que vous ayez des couples épanouis, que chacun de nous soit épanoui, parce que des êtres épanouis, des familles épanouies, c'est des nations épanouies. Yes. C'est vraiment important. Et yes. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit pour finir toujours? C'est la même chose. Prenez soin de votre famille, de votre couple et de vous-même. On se dit à une prochaine vidéo. Ouais, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, voilà. Et à un prochain épisode. Et rendez-vous sur Instagram et dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce qu'on a dit? Et partagez-nous votre idée, votre vision sur le sujet. Yeah. God bless you. Ciao, ciao.